Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin. Depuis 4 ans, Dieu m'utilise pour soigner et guérir les gens à travers ma prière. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'a choqué, pour vous montrer l'importance des mauvais esprits et de la sorcellerie. C'était. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas vous expliquer cela, mais je veux partager ce que j'ai vécu avec vous. Comme d'habitude, tous les jours, je me réveille vers 5 heures du matin, 5h, 5h30 du matin, et le temps de prendre ma douche et puis aller travailler. Ce jour-là, je me suis réveillé et puis je dis, bon, je vais prendre encore 5 minutes dans le lit avant de me lever. Et les 5 minutes que j'ai dit j'allais prendre, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvé au village. C'est-à-dire de chez moi aux États-Unis, je me suis retrouvé au village dans les 5 minutes que j'ai voulu prendre avant d'aller prendre mon bain. J'ai voulu me détendre un peu avant de prendre mon bain. Parce que je n'étais pas tellement réveillé, donc je me suis dit, je vais encore rester 5 minutes de plus au lit avant de prendre mon bain. Je me suis retrouvé au village. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais au village, mais je savais que je ne devais pas être là. Je savais que dans les 5 minutes, je devais me lever pour aller prendre ma douche, en fait. Et je me posais la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Et c'était bizarre. J'étais dans des habits de pauvre et je comprenais pas ce que je faisais là. Je dis, mais c'est pas normal, mais pourquoi je suis là? Mais normalement, je ne dois pas être ici. Normalement, je devais être dans mon lit et me lever dans 5 minutes, puisque je ne dormais pas vraiment, tant je dois me lever pour aller prendre ma douche. Mais qu'est-ce que je fais là? Et je suis arrivé au village, chez moi en Afrique, avec un petit sac. Et j'étais dehors et je voyais les gens passer dans le village et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne dois pas être ici. Si je suis là, c'est qu'il y a un problème. C'est pas là que je dois être. Donc je demande aux gens de la cour familiale, à mes tantes, mais comment je suis arrivé là? Elles m'ont dit, non, tu es venu avec un petit sac. Je dis, mais c'est bizarre ça, je suis venu avec un petit sac. Ils me disent, oui, oui, tu es venu avec un petit sac. Je dis, ben, apporte-moi le sac que je veux voir. Donc écoutez bien, il y a un enfant qui rentre dans la maison familiale et qui me rapporte mon sac. Vous n'allez pas deviner ce que j'ai trouvé dans le sac. Quand j'ouvre le sac, je vois des habits de paysans. Vous savez, les habits que les paysans portent pour aller au champ, labourer les terres. C'est qui était dans mon sac. Je dis, mais ça, c'est pas normal, c'est pas les miens, ça. Et je fouille au fond du sac, je trouve un gris-gris, une espèce de talisman qu'ils ont attaché, une espèce de peau d'animal qu'ils ont attaché. À l'intérieur, il y avait une poutre. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis à tout le monde, rentrez, 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 laissez-moi tout seul. Rentrez dans la maison et laissez-moi tout seul dehors. Donc ils sont tous rentrés. Je prends le talisman, je le brise en deux. Il y avait une poudre à l'intérieur, je renverse la poudre par terre. Et quand je renverse la poudre par terre, je prie dessus, je dis, Dieu, non, c'est pas normal. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être aux États-Unis. Qu'est-ce que je fais là? Si ce n'est pas ta volonté, ramène-moi d'où je viens. Avant de faire ça, le réflexe que j'ai eu quand j'ai renversé la poudre par terre, ben, j'étais tout seul dehors, j'ai pissé dessus. Et après, j'ai fait ma prière, je dis non, Dieu, c'est pas ta volonté, tu m'utilises pour sauver des gens, tu m'utilises pour guérir les gens. Et, et, et la mission que tu m'as confiée, c'est pas une mission pour rester dans un village, c'est une mission que tu m'as confiée pour aider les gens à travers le monde entier. Donc, le, 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 la mission que tu m'as donnée, elle ne se limite pas seulement à mon village. Et si ce n'est pas ta volonté, ramène-moi d'où je viens. Devinez ce qui s'est passé. Dès que j'ai fini de prier,
je me suis retrouvé dans ma chambre. Je me suis retrouvé dans ma chambre. Vous allez me croire ou pas me croire, mais je me suis retrouvé dans ma chambre. Et là, brutalement, je me suis dit, ah mais je suis presque en retard. Il faut que j'aille prendre ma douche. Mais là, je n'ai pas compris. Après, je me posais la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui est marrant, c'est que j'ai oublié de vous dire, c'est que je me souviens, de la même façon, un matin aussi, je me suis levé, c'était aux alentours de 5 heures du matin, et là, cette fois-ci, je n'étais pas allongé, j'étais juste assis dans mon lit, et j'entends des voix des gens du village qui me disent, lui, il pense qu'il est arrivé. Lui, il pense que là où il est, là-bas, aux États-Unis, euh, on peut pas l'avoir. Il va venir ici au village, labourer les champs avec ses mains. Il sera pauvre. Et là, je me suis souvenu de ce que j'avais entendu quelques mois avant que ce qui m'arrive aujourd'hui, en fait. J'avais entendu ça, il parlait de moi en disant, lui, il viendra ici labourer les champs, il viendra ici travailler avec ses champs, il pense qu'il est plus fort que nous, il pense que son Dieu peut le sauver. Et en fait, c'était la suite de ce qui m'est arrivé, en fait. J'ai été téléporté spirituellement et physiquement en Afrique sans que je le sache. Mais Dieu ayant le contrôle de ma vie, ayant sa main sur ma vie, n'a pas permis que cela se produise. C'est-à-dire qu'il m'a montré ce que les gens sont capables de faire, mais en même temps, il m'a montré ce que lui, il est capable de faire. C'est-à-dire qu'il est plus fort que eux. Tu vois. Donc, j'ai été téléguidé ici aux États-Unis. Voilà. C'était tellement fort que c'est vrai que ce jour, j'ai compris que je ne dois jamais douter de Dieu. Que quand Dieu a le contrôle sur ta vie, il peut déplacer les montagnes. Il peut faire les choses que les gens ne croient pas. Il peut faire tout ce que les gens ne pourront pas faire pour vous. Il peut le faire. Il peut le faire. Et là, c'est une preuve que Dieu est capable de tout. Tout, 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 tout. S'il m'a choisi, ce n'est pas pour rien. S'il m'a choisi, c'est parce qu'il a une mission pour moi. Et cette mission est noble. Cette mission, elle dépasse les petites sorcelleries des villages. Elle n'atteint même pas, ils n'atteignent même pas la cheville de Dieu. Donc c'est pour vous dire que le travail que je fais ne vient pas de moi. Il vient de Dieu. C'est pour ça que quand je le fais, je ne doute pas. Quand je prie pour quelqu'un, je ne doute pas. Parce que je sais que si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce qui est sur toi va disparaître. Et si c'est la volonté de Dieu, Dieu ne va pas me permettre de prier pour la personne. C'est ça. C'est ça. Parce que je ne prie pas pour prier. Je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un charlatan. Si je prie pour vous, c'est parce que dans mon cœur, je sais. Et si dans mon cœur, je sais, c'est parce que Dieu me parle au fond de mon cœur que ce que tu vas faire va réussir. Alors fais-le, mon fils. Fais-le à mon nom. Et je prie pour la personne. Et je lui dis même, tu vas rêver, tu vas faire ceci, tu vas voir ta délivrance. C'est ce message que je voulais partager avec vous ce matin. À bientôt pour d'autres histoires qui m'est arrivées. J'en ai tellement que vous serez surpris. Mais je veux que vous sachiez que rien n'est impossible à Dieu. Et que quand Dieu décide, quand c'est le moment de Dieu, toutes les portes s'ouvrent. Tout ce que tu cherches depuis des années s'ouvre. Toutes les difficultés que tu as eues depuis des années, tout ça n'est que le passé. Ta vie, comme on dit, ta vie donne. Alors, si vous voulez que votre vie donne, contactez-moi et je vais prier pour vous. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Je vais prier pour vous avec mon cœur, afin que tout ce que vous recherchez sur cette terre, vous l'obtenez. Dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans le pardon, dans l'unité.
Que Dieu vous bénisse.